Bien, chers frères, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre, dit Jésus aux scribes et aux pharisiens devant la femme adultère. Alors, mes chers amis, ce texte de l'évangile de Saint Jean est d'une très grande profondeur car il nous révèle beaucoup de choses à travers cet épisode-là. Tout d'abord, la femme adultère. Ne vous méprenez pas, mes chers amis, mais la femme adultère, ce n'est pas seulement la femme qui est devant Jésus et les scribes et les pharisiens. La femme adultère en question, c'est le peuple d'Israël. Combien de fois Dieu dit à son peuple, tu te comportes comme une femme adultère, tu ne cesses d'aller te vautrer dans les idoles, alors que moi je suis le Dieu, le lieu unique qui te fait sortir de l'Égypte pour te donner la terre promise. Pendant 40 ans, le peuple va errer dans le désert et ne va cesser de mettre le Seigneur à l'épreuve, ne va cesser d'entrer dans le péché et de rompre en quelque sorte cette alliance que Dieu avait conclue avec ce peuple. Resituons la situation. La femme est au milieu de ses scribes et ses pharisiens et Jésus est à terre, il reste à terre. Il écrit sur le sol. Il ne se relèvera qu'une fois que tout le monde sera parti et qu'il ne restera plus qu'avec la femme adultère seule. La terre, c'est l'humilité, l'humus. La terre, c'est la croix. Jésus prend tout sur lui. Il écrit, autrement dit, il rappelle la loi qu'il a donnée à ce peuple d'Israël. Vous voulez la condamner, cette femme ? Eh bien, allons-y gaiement. Si vous êtes sans péché, allez-y. Puisque la loi n'est pas là pour vous sauver, elle ne peut pas vous sauver. La loi de Moïse n'est pas destinée pour vous sauver, elle est là pour vous dénoncer le péché que vous commettez. Alors vous, qui accusez cette femme d'adultère, commencez par regarder votre conscience, scrutez-la en profondeur, regardez si vous êtes pur de tout péché. Et là, seulement cela, vous pourrez la condamner. Mais vous remarquerez, et Saint Jean nous dit bien, les plus âgés commencent par partir, vous regarderez au fond de votre conscience, vous verrez bien qu'il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'amour de Dieu, que la loi doit vous punir sévèrement vous aussi. Pourquoi voulez-vous la condamner alors que vous ne vous condamnez pas vous-même ? Ça veut dire cela, la parole de Jésus. Et cette parole-là, elle n'est pas seulement valable pour les pharisiens et les scribes de l'époque. Elle est valable pour nous chrétiens aussi. Nous sommes souvent plus enclins à condamner sévèrement ceux que nous voyons pécher, ou du moins pas aller dans la ligne que nous voulons, plutôt que regarder notre conscience et de voir ce qui ne va pas. Nous sommes plus enclins à voir la paille dans l'œil de notre frère et ignorer la grosse poutre qui encombre nos yeux, qui nous rend aveugles sur nous-mêmes. Jésus ne pouvait pas dire « lapidez-la », car il n'est pas venu perdre ceux qu'il vient sauver. Mais aussi, il ne pouvait pas dire « ne la lapidez pas », car cela serait contraire à sa justice, parce que le péché doit être condamné, mais pas le pécheur. Et la loi est là pour dire aux Hébreux, rejetez le péché de vos cœurs, enlevez-le, tournez-vous vers Dieu, convertissez-vous. D'ailleurs, la loi que Dieu donne et aussi le culte que Dieu donne à Moïse et aux Hébreux est très significatif avec le bouc émissaire. Le bouc est envoyé à Azazel dans le désert, sur lequel Aaron, le frère de Moïse, impose les mains pour enlever le péché du peuple et le mettre sur ce bouc et l'envoyer dans le désert au démon Azazel.
extirpez de votre cœur le péché. Voilà ce que Jésus leur dit. Et comme ils se rendent compte tous, sans exception, il n'y en a pas un seul qui reste. Seul Jésus, le seul qui n'a pas de péché en lui. Le seul, en quelque sorte, qui serait habilité à lapider la femme adultère. À ce moment-là, ils se relèvent. Après avoir laissé le temps qu'ils scrutent leur conscience, les scribes et les pharisiens, qui n'ont pas hésité à relancer Jésus, car ils persistaient à l'interroger, nous dit saint Jean. Voilà que maintenant, seul face à la femme adultère, qui représente tout le peuple d'Israël, ce qui explique au passage, mes chers amis, pourquoi souvent, dans les textes de l'Ancien Testament, nous avons souvent la femme qui est mise à mal par rapport à l'homme. Mais malheureusement, les hommes confondent tout. La femme adultère, c'est l'image du peuple d'Israël. Combien de fois Dieu dira à ce peuple, tu te comportes, je le répète, parce que faut le répéter, c'est avec insistance. Un prophète osé a épousé une prostituée pour dire à ce peuple, te prostitue sans cesse aux idoles. Mais voilà que Jésus, face à cette femme adultère, ne peut que lui dire, moi non plus je ne te condamne pas, car je veux te sauver, je veux te délivrer de ton mal. Alors, à ce moment-là, il peut lui dire, va et désormais ne pêche plus. Je suis debout devant toi, car je prends dans ma croix tes péchés, pour que tu puisses te relever de ton péché et ainsi hériter du royaume de Dieu. Même le geste de Jésus le signifie. Il veut sauver l'homme. Autrement dit, Jésus dit à ces pharisiens, à ces scribes, ce n'est pas le pécheur qu'il faut condamner, c'est le péché qu'il faut condamner. Je ne suis pas venu condamner les pécheurs, je suis venu les sauver du mal. Mais encore faut-il que votre cœur scrute ce qui ne va pas dans votre cœur, justement, pour que vous puissiez l'extirper et demander la miséricorde, celle qui ne cesse de couler du cœur ouvert de Jésus. Voilà ce que Jésus nous annonce dans l'Évangile. Et mes chers amis, cela nous concerne tous. Avant de condamner quelqu'un, avant de juger quelqu'un, avant de lui faire les reproches que l'on veut lui faire, commençons par nous tourner vers Dieu. Car mes chers amis, ça ne sert à rien de condamner les gens. Ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Par contre, si moi je me convertis, si je cherche à devenir un saint, je commence à scruter mon cœur pour extirper le péché de mon cœur, là je fais avancer le royaume de Dieu. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une âme qui s'élève élève le monde. Mais si je déverse ma colère sur quelqu'un, ça ne sert à rien, sinon à m'enfoncer plus encore. Parce que la colère des scribes et des pharisiens ne fait pas changer le sort de la femme adultère. Elle ne se convertira pas plus parce qu'on l'aura lapidée, au contraire, on l'aura perdue. Mais par contre, si eux se convertissent, ils auront contribué à faire avancer la miséricorde de Dieu. La justice s'applique pour le péché. Jésus l'a pris, il a payé de son sang sur le bois de la croix. Comme le dira saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, il s'est fait pécher pour nous. Lui qui n'a pas de péché en lui, il a pris tous nos péchés, de sorte que le Père voit le péché en lui, celui qui est devenu l'abomination de la désolation, comme le dira saint Isaïe. C'est lui le Christ qui a tout pris sur lui pour nous délivrer de ce péché-là. C'est lui qui a rendu la justice pour que nous puissions ainsi boire à la miséricorde de Dieu. Alors demandons, Seigneur, nous qui avançons tout droit vers le mystère de la passion du Christ. Nous entrons dans la semaine de la passion.
Puis dans la semaine sainte, avec le dimanche des rameaux et de la Passion, nous entrons dans ce mystère où le Christ va se dépouiller de lui-même pour se mettre entre les mains du Père afin de sauver l'humanité. C'est la plus belle chose qui nous est arrivée. Et c'est là la grande force de Dieu. Il a une capacité inouïe qui ne pouvait pas venir à notre intelligence tant ça nous dépasse, de transformer le plus grand des maux que la terre ait connu, à savoir la condamnation du Fils éternel du Père, de Dieu le Fils par les hommes, du Créateur par les créatures. Et de cela, il a fait jaillir le mystère de la miséricorde, le mystère du salut. Du plus grand des maux est sorti le plus grand des biens. C'est ce que Dieu a fait pour nous. La Vierge Marie en était témoin au pied de la croix. Elle a accueilli dans son cœur, transpercé par le glaive de douleur, cette miséricorde, au point qu'elle est la première à incarner le mystère de la femme réconciliée avec Dieu. La femme adultère qui était le peuple d'Israël est devenue la femme immaculée, celle, comme dira saint Paul aux Éphésiens, rendue pure, sainte et immaculée par le sang du Christ, le sang qui crie vers le Seigneur, comme le sang d'Abel a crié vers Dieu lorsqu'il a été tué par son frère. Voilà que le sang du Christ crie vers le Père, rend la justice et fait miséricorde au monde. Amen.